Dans les années 1990, Efi Etam est le commandant d'une brigade au sein de Utzvat Galil. C'est le nom de la division des forces de défense israéliennes responsable de la sécurité dans le secteur ouest de la frontière entre Israël et le Liban. Une fois, un groupe de 15 soldats de sa brigade entre au Liban en pleine nuit pour une mission secrète. Pendant qu'ils traversent une certaine zone basse entre des collines, Omer, l'officier en charge, leur fait soudainement signe de s'arrêter d'urgence. Il leur murmure qu'ils se trouvent dans un champ de mines et que leur vie est en danger. Les soldats entendent la peur dans sa voix. Les champs de mines au Liban font partie d'une stratégie meurtrière des terroristes du Hezbollah pour tuer et mutiler des soldats israéliens. Les terroristes entourent une zone d'un grand nombre de bombes puissantes qu'ils peignent et camouflent pour ressembler à de grosses pierres ordinaires. Ils placent ces bombes parmi les pierres naturelles de la région et ils attendent que les forces de Tsahal pénètrent dans le champ de mines. Et une fois que les soldats sont encerclés par les bombes, les terroristes les activent. Ce type de champ de mines est particulièrement dangereux parce qu'il s'agit de mines individuelles qui s'activent et s'explosent immédiatement si on les touche ou si on marche dessus. Au contraire, toutes les bombes sont connectées ensemble. Pas par un fil, par un arc laser qui est dissimulé. Ce laser entoure toute une zone et toute tentative de traverser le périmètre créé par l'arc invisible fait exploser toutes les bombes en même temps. En plus, au sommet de la colline la plus proche de ce champ de mines se trouve un poste de guette des soldats du Hezbollah. Si un des observateurs terroristes remarque que des soldats israéliens entrent dans la zone, ils peuvent activer l'arc laser. Les puissants explosifs enterrés sur toute la surface sont capables de tuer un grand nombre de soldats simultanément et d'en blesser beaucoup plus. Et donc l'officier chargé de la mission, Omer, a appris l'existence de ce type de champ de mine au cours d'une formation. Quand il comprend sur quel genre de terrain ils ont pénétré, il doit annoncer à son escadron qu'il n'y a théoriquement aucun moyen de sortir du champ de mine sans être tué. Si les mines n'explosent pas, c'est les terroristes cachés dans les montagnes qui peuvent ouvrir le feu à n'importe quel moment. Omer appelle le Pikoud Hatzafon, le centre de commandement de Tsahal du nord d'Israël qui se trouve à Tzfat, et il leur signale d'une voix tremblante leur situation désespérée. Le commandant de la brigade, Efi Etam, est immédiatement informé. Il comprend tout de suite que la vie de 15 de ses soldats ne tient qu'à un fil. Qu'est-ce qu'il peut faire pour les aider ? Il est 3h du matin, le téléphone de la maison sonne dans la maison de l'ancien Rishon LeZion, le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Mordechai Elion. Il est déjà réveillé, il étudie la Torah, mais l'heure de l'appel téléphonique l'interpelle. Le sujet sûrement doit être sérieux, il se dit, donc il prend la décision d'interrompre son étude pour décrocher le combiné téléphonique. L'homme à l'autre bout du fil est Efi Etam, le commandant de la brigade nord-ouest. Il décrit de façon très concise la situation mortelle dans laquelle se trouvent ces soldats. Il conclut sur une demande qui vient du fond du cœur, il dit « Rav, nous avons besoin de la puissance de vos prières. » Le Rav lui dit « Attendez quelques minutes, mais restez en ligne. » Le Rav pose le combiné, s'éloigne du combiné pour se plonger totalement dans la prière. Le commandant Efi Etam est très ému quand il entend au loin les supplications implorées par le Rav Mordechai Eliyahu qui implore Dieu de faire preuve de rachamim, de miséricorde envers ces pauvres soldats qui ont perdu tout espoir de continuer à vivre. Au bout de quelques minutes, le grand rabbin reprend le téléphone et il dit d'un ton tranquille « Je tiens bon, sors-les maintenant ». Efi Etam connaît parfaitement le danger mortel que représentent ces bombes. Il réalise bien les implications de donner l'ordre de fuir d'un tel endroit. D'un autre côté, il a une foi pure, complète, dans le pouvoir des vrais chachamim, des vrais sages de la Torah, et il connaît assez bien le Rav Mordechai Eliyahu pour savoir qu'il n'oserait pas s'exprimer ou exprimer une telle demande s'il n'était pas pleinement convaincu que sa prière ait été acceptée. Il rappelle Omer et ordonne « Allez, partez, tout de suite, courez !» Omer ne sait pas comment réagir, la vie de tous ses soldats tient sur un fil et son commandant lui demande de s'enfuir en courant. Il n'a jamais dérogé aux ordres, mais là il hésite. Efi Etam entend qu'il n'y a aucune réaction sur le terrain, il se met à crier « Omer, partez, c'est un ordre, partez tout de suite !» Omer ne tergiverse plus, il transmet l'ordre, le bataillon se sauve, court le plus vite possible pour tenter de s'échapper de ces zones mortelles. Un officier du renseignement militaire du centre de commandement nord surveille en même temps le réseau de communication des terroristes. Il met son téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde à proximité puisse entendre les voix se quereller et les cris.
Le commandant local du Hezbollah n'arrête pas de crier aux terroristes d'activer l'arc laser. Le garde lui crie à son tour, mais c'est ce que je fais. Je ne fais qu'appuyer sur le bouton, mais ça ne marche pas. Le commandant lui hurle dessus et le maudit de toutes les malédictions possibles. Et juste après l'opération, Efi Etam rappelle le Rav Mordechai Eliyahu et lui raconte ce qui s'est passé. Juste après que le dernier soldat soit sorti du périmètre dangereux et soit suffisamment éloigné, toutes les bombes ont commencé à exploser les unes après les autres. Toutes les pierres de la région ont été réduites en poussière, les arbres en sciure de bois. Mais surtout, tous les soldats israéliens sont rentrés à leur base sains et saufs. La Torah nous enjoint d'avoir foi en la parole de nos chachamim, d'avoir une pure foi en nos sages, même si la parole de nos maîtres des fois dépasse notre compréhension. C'est une mitzvah et elle nous apporte souvent de très grandes délivrances. Shabbat Shalom.